Yo la famille, bienvenue sur le Biggie. Le président de la CI, M. Coulibaly Kubeb, s'est exprimé hier sur la RTI pour annoncer qu'il n'y aura pas de révision électorale en 2025. Selon lui, les délais sont trop courts pour organiser une telle opération avant la présidentielle d'octobre. Mais cette déclaration soulève de nombreuses interrogations. En 2020, une révision similaire avait pourtant été organisée en juin, à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Pourquoi ce qui était possible hier ne le serait plus aujourd'hui? D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que la révision de la liste électorale, elle est annuelle. Oui. Alors, l'opposition réclame une révision de la liste électorale avant la présidentielle. Vous avez dit non. Elle demande cette opposition-là que la révision soit faite avant la présidentielle parce que 4,5 millions de potentiels électeurs seraient en train de frapper à la porte. Vous dites non et l'argument que vous avez brandi, c'est le délai. Alors que, Monsieur le Président, on se souvient que ce qui est impossible aujourd'hui à vos yeux avait été possible par le passé, notamment en 2015, 2020, et c'était pratiquement les mêmes délais. On était en juin. Là, nous sommes en juin, et avant la présidentielle d'octobre prochain, la CEI n'est pas capable de faire une révision, alors qu'elle avait été capable de cela il y a quelques années. Alors, il est bon de préciser que si l'article 6 dit que la liste électorale devra être révisée annuellement, mais l'article 11 du même code dit que la période d'établissement de la révision de la liste électorale relève de la commission électorale indépendante. Donc il n'y a pas de violation quand nous disons que nous allons faire la révision de la liste électorale quand ça sera possible pour nous. D'autant plus que, légalement parlant, la loi nous autorise à le faire. Bien sûr. Bien. Ceci étant dit, quand vous avez lu l'article 6 ne lie pas la révision de la liste électorale à une élection. Ce qui fonde une révision, c'est les mutations intervenues dans le corps électoral. Ce n'est pas l'élection. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, de façon hilarante, des propos faisant croire que le président Kubier dit que, comment on appelle ça, on peut proclamer un résultat avant même d'avoir passé l'examen. Mais non. Dans notre cas d'espèce, ce n'est pas l'élection qui détermine la révision, même si la révision est faite en long terme pour participer à une élection. Ce qui fonde une révision, ce sont les mutations intervenues dans le corps électoral. Ceci étant dit, c'est vrai, en 2015, nous avons fait la révision en juin-juillet. En 2020, nous avons fait effectivement la révision en juin-juillet. Mais 2015, ce n'est pas 2025. 2020, ce n'est pas 2025. Monsieur Diaby, 2015 n'est pas 2025 pour les raisons qui suivent. D'abord, le code électoral qui a fait l'objet des révisions disait que la liste électorale définitive devait être éditée, arrêtée 15 jours avant le scrutin, en 2015. Vous voyez, il n'y avait pas le parrainage en 2015. Donc on pouvait même se permettre d'arrêter la liste électorale 15 jours avant le scrutin. Mais parce qu'il n'y avait pas d'opération majeure entre l'arrêt de la liste définitive et le scrutin. Ce qui n'est pas le cas en 2025, où nous avons l'institution du parrainage. Mais en 2020, c'était le cas et la révision a eu lieu en juin. Alors, en 2020, pour la première fois, on procédait on a institué le parrainage. Effectivement, vous avez raison. Mais sauf que, dans l'exécution de la tâche de la révision, on s'est rendu compte que le délai qui avait été fixé constitutionnellement ne pouvait pas être atteint si on devait attendre l'arrêt de la liste définitive. Ce qui a obligé la commission électorale indépendante en son temps à réduire tous les délais du contentieux. Là où c'était 15 jours, on a fait 7 jours. Là où c'était 7 jours, on a fait 3 jours. Alors que le contentieux est l'occasion qui est donnée à la population d'auditer la liste électorale. Ça, c'était le premier point. Et malgré la réduction de ces délais, on a dû utiliser la liste provisoire. Laquelle liste provisoire, comme son caractère l'indique, ne pouvait pas encadrer une opération comme le parrainage. Parce que l'article 54 dit quoi? L'article 54 dit ceci. La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après. Entre autres, la liste des électeurs ayant parrainé la candidature avec en regard
le nom, prénom, la circonscription concernée, mais notamment le numéro de la carte d'électeur. Or, la liste provisoire qui a servi à encadrer le parrainage n'édite pas la carte d'électeur. La carte d'électeur est éditée à partir de la carte, la liste définitive. De sorte que les citoyens qui ont parrainé la candidature des candidats ne pouvaient justifier leur qualité d'électeur parce que, issus de la liste provisoire, qui n'est pas une liste définitive qui édite la carte d'électeur. Mais ce dommage, cette situation a causé d'énormes dommages aux candidats qui ont vu les parrains, c'est-à-dire les électeurs qui les ont parrainés, leur parrainage invalidé parce que issu d'une liste qui était provisoire. Et c'est ainsi qu'à l'occasion de notre atelier bilan, les partis politiques dans leur ensemble, accompagnés bien entendu de la société civile, ont instruit la commission électorale de ne plus jamais utiliser une liste provisoire, mais une liste définitive. D'accord, monsieur le Pour l'intérêt d'utiliser la liste définitive. Je l'entends bien. Voilà, donc voilà la différence entre 2020 et 2025. Nous venons d'écouter les propos de M. Coulibaly Kyubert. Je pense que la démocratie ne doit jamais être une affaire de calendrier, mais une affaire de volonté. Refuser une révision électorale sous prétexte de délai, alors qu'elle a déjà été faite en juin 2020, dans des conditions similaires, c'est créer une barrière pour des milliers d'électeurs. Alors que la Côte d'Ivoire s'approche d'un nouveau grand rendez-vous électoral crucial en octobre 2025, pas de révision électorale, une opposition écartée et vers un possible 4e mandat d'Alassane Ouattara. Gbagbo, Soro et Thiam, 3 opposants majeurs toujours exclus. Laurent Gbagbo, ex-président radié de la liste électorale après sa condamnation en 2018. Guillaume Soro en exil, condamné à 20 ans de prison également radié. Tidjane Thiam également frappé de mesures qui entravent leur candidature. Ainsi, en l'absence de révision électorale, aucun de ces leaders ne pourra légalement se présenter en octobre 2025 pour les élections. Le régime Ouattara, en refusant d'organiser une révision, semble maintenir volontairement ces exclusions. Officiellement, Alassane Ouattara n'a pas encore déclaré s'il sera candidat, mais plusieurs éléments laissent penser que le pouvoir prépare le terrain pour une reconduction. Les tournées régionales du RHDP ressemblent à une pré-campagne. L'absence de révision électorale affaiblit les adversaires. Aucun dauphin crédible ne se dégage clairement dans le camp présidentiel. Rappelons qu'en 2020, Ouattara avait déjà surpris en briguant un 3e mandat controversé. Après avoir déclaré se retirer, beaucoup d'Ivoiriens redoutent aujourd'hui un nouveau tour de passe-passe constitutionnel pour un 4e mandat déguisé.